Bonjour, bienvenue dans ce programme La vérité de l'Évangile. La vérité de l'Évangile est un programme qui met en lumière l'Évangile de Jésus-Christ par rapport à ce qui a été dit ou ce qui a été fait, par rapport à la religion et ses effets néfastes, par rapport à l'apostasie qui se trouve même dans son propre Église aujourd'hui, et par rapport à toutes les dérives qui se sont faites depuis des années dans le christianisme. En réalité, l'Évangile met en lumière l'Évangile de Jésus-Christ comme étant notre seule voie dessus sur laquelle nous trouvons le salut. Je parle ici pas en tant que connaisseur, mais en tant que chercheur, parce que je mène aussi des recherches concernant ce qui vous a été dit, ce qui a été fait. Nous avons eu des informations erronées depuis des siècles. Et ces informations ont marqué notre vie, de telle en sorte que d'autres ne s'attachent pas à la lumière. D'autres refusent même la lumière qui les est proposée, à savoir l'Évangile. L'apôtre Paul dit que l'Évangile est une puissance pour quiconque croit. L'Évangile est une puissance. Donc, dans le livre de 2 Colossiens chapitre 2, verset 8 à 9, il dit: prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Voici le contraire de la religion, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Nous avons longtemps cherché les divinités, nous avons longtemps imagé les divinités, à savoir que l'homme que nous sommes est un puits d'idoles. Ça veut dire que l'homme conçoit les idoles même là où il n'y en a pas. Je parle même dans notre milieu chrétien, dans la foi chrétienne. Nous concevons l'idolâtrie à travers des rêves, des songes. D'autres les rendent réels. D'autres transforment des rêves à une réalité dans laquelle ça les amène même à bousculer leur propre pensée et leur propre foi. C'est une idolâtrie. Nous rendons tellement des choses aussi abstraites, nous les amenons réelles pour les présenter à la lumière de Jésus-Christ. Et bien aimé, ce matin, nous parlons de cela. Nous parlons de cette vie que Jésus nous a donnée, à savoir la vie du salut par son évangile, le salut par la foi en Jésus-Christ, le salut par la foi qui nous a été donné. Revenons seulement sur ce verset de Colossiens chapitre 2. Ce verset de Colossiens chapitre 2 nous montre combien de fois nous nous sommes égarés de la vérité. Nous nous sommes éloignés de la lumière. Nous avons pris des philosophies qui nous ont été proposées. Aujourd'hui, dans nos familles, nous voyons des gens attachés à des philosophies qui ne veulent pas baisser. Des gens qui sont attachés à ces philosophies.
L'apôtre Paul commence par dire, je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'il y ait le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence, pour connaître le mystère de Dieu, à savoir Christ. Le mystère de Dieu, à savoir Christ. Le mystère de Dieu qui nous a été légué depuis des décennies, qui est Christ, nous échappe le plus souvent. Nous avons été désorientés à travers ce mystère. Nous sommes entrés, plongés dans la religion, qui aujourd'hui ne nous a pas donné satisfaction parce que nous n'avons pas pu rencontrer le vrai Christ. Mais nous avons vu Christ à travers une vitrine qui est la religion. C'est ça le problème de beaucoup de chrétiens dans le monde aujourd'hui. Ils voient Christ derrière une vitrine et ne voient pas Christ face à face. Comment peux-tu aller rencontrer quelqu'un qui est de l'autre côté de la vitre, pour ceux qui connaissent les maisons vitrées ou bien des boutiques vitrées? Vous êtes en train de passer dans les Champs-Élysées, sur les rues des boutiques, sur la rue des boutiques, et vous voyez une belle robe ou un beau costume qui est là sur un mannequin. Vous désirez ce costume, mais vous l'admirez à travers la vitrine. Vous n'entrez pas toucher de vos propres mains pour voir si le tissu est bon, pour voir si la couture elle est bonne, et même pour essayer. Nous avons des millions et des millions de chrétiens qui voient encore Christ à travers la vitrine. Et ça devient un problème. Ça fait qu'aujourd'hui, la religion est édulcorée. Le christianisme est édulcoré. De telle en sorte que le christianisme n'est plus une vie. Mais le christianisme est devenu une doctrine. Une doctrine par laquelle beaucoup de hommes se sont égarés en ça. Le christianisme est devenu pour eux parfois un moyen de se cacher ou un moyen de se faire voir. Le christianisme est devenu tellement voilé pour eux qu'ils n'arrivent plus à s'en sortir. Et bien aimé dans le Seigneur, l'apôtre Paul dit donc ici que afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, à savoir Christ. Et dans la vérité de l'Évangile, une vérité fondamentale nous a été communiquée par Jésus lui-même dans le livre de Jean, chapitre 17, verset 3. La vie éternelle, l'éternité que les gens cherchent, ne se résume qu'à une seule chose: connaître Dieu et connaître Christ, son Fils qu'il a envoyé. Du moins, son diminutif, sa division qu'il a envoyé. La connaissance de ces deux personnes ne se trouve que dans deux dimensions. La première dimension est ce qu'on appelle la révélation naturelle. Connaître Dieu à travers ses ouvrages, ses œuvres, comme l'apôtre Paul le dit dans le livre de Romains chapitre 1, à partir du verset 18. Il dit que pour connaître Dieu dans ses ouvrages, dans ce qu'il a créé,
les montagnes, les mers nous parlent de Dieu. Les montagnes, les mers et tout ce qui l'emporte nous parlent de Dieu. Alors, nous devons donc savoir que nous sommes destinés à connaître le mystère de Christ pour hériter le royaume de Dieu. Pour hériter le royaume de sa lumière, pour être à la hauteur de ce qui nous a été demandé. Et l'apôtre Paul dit que mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Alors, pourquoi nous nous laissons emballer par des vaines philosophies, alors que toute la sagesse se trouve dans ce mystère, à savoir Christ. Qui est Christ pour toi? Qui est Christ pour moi? Quelle valeur donne-t-il à ma vie? Ce mystère est très profond, mais très riche en connaissance et en sagesse. Ce sont des choses dans lesquelles nous devons penser et méditer. Regardez si réellement ce qui nous a été communiqué depuis notre temps d'enfance, depuis notre connaissance dans le monde qui nous entoure, à savoir les religions africaines comme les autres parlent, nos traditions, nos cultures et tout ce qui se comporte, est-ce que nous avons réellement eu de la sagesse? Est-ce que nous étions vraiment intelligents? La Bible dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Est-ce que nous avons craint notre Créateur? Si je ne prends que dans cet aspect, est-ce que nous connaissons réellement, nous qui disons rentrons dans nos traditions africaines? Je suis Bassa, rentrons dans le peuple. Est-ce que celui que vous appelez Elolombi, vous le connaissez réellement? Ou bien vous voulez seulement vous séparer d'un moule dans lequel on vous a moulé, sans réellement connaître celui qui est le propriétaire de votre vie, à savoir votre Créateur éternel des armées. Et bien aimé, c'est ça qui doit nous amener à raisonner. Peut-être ce que je parle ici n'est pas la compréhension de tout le monde. Mais moi, je sais ce que je parle profondément, à savoir le mystère du Christ que je prêche. Je ne suis pas un pasteur par adhésion ou par, comme les autres disent, par désespoir, que comme j'ai désespéré dans la vie, je suis devenu pasteur. Faux. Je ne suis pas non plus un pasteur qui se corrompt, qui se compromet par les biens matériels, de l'argent où les gens vont chercher de l'argent partout, en se compromettant avec des philosophies ésotériques, d'autres qui mélangent de l'ésotérisme, la cabale juive et les cercles ésotériques, par soit la franc-maçonnerie, bien que pour l'amour du gain, je ne suis pas ce genre de pasteur. Je suis celui-là qui a accepté d'être disciple de Jésus-Christ par son appel à moi. Il s'est révélé à moi et il m'a montré son visage. Je n'ai pas vécu ça à travers la vitrine. C'est que je devais laisser depuis ce que je fais. C'est que je devais abandonner depuis la foi chrétienne. Mais j'ai vu Christ. Mes yeux l'ont vu. Job dit, mes oreilles ont entendu, mais maintenant mes yeux ont vu. Mes yeux ont vu. J'ai entendu parler de lui, j'ai écouté son appel et maintenant je l'ai vu. Donc, bien aimé dans le Seigneur, vous parlez de cet évangile de Colossiens chapitre 2 où on veut nous présenter la divinité de celui que nous disons que nous suivons, à savoir Christ. Où beaucoup même des chrétiens aujourd'hui n'ont pas cette conviction de la divinité de leur Seigneur,
la divinité de Jésus-Christ. Paul dit au verset 4, il dit, je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Ah, quand les religions de ce monde commencent à vous recruter, il y a tellement de beaux discours. Car si je suis absent du corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous, le bon ordre qui règne parmi vous, et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez-vous en action de grâce. Et il revient au verset 8, c'est là qui est intéressant. Verset 8 dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie ou par de vains discours, de vaines tromperies, s'appuyant sur la tradition. On parle d'abord de la tradition. Aujourd'hui, on demande aux chrétiens de rentrer dans la tradition bassa qu'on appelle le roc, ou bien dans vos multiples traditions. Mais je me demande que si nous tous nous retournons à la tradition, ça veut dire que nous allons rentrer à l'Antiquité. Ça veut dire que nous devons refuser tout ce qui est de l'Occident. L'occidentalisation de notre vie, nous devons le rejeter totalement. Parce que si vous rejetez la Bible, parce que ça a été fait par les Blancs, laissez aussi les habits des Blancs. Il y a je me suis moqué d'un des candidats aux élections présidentielles béninois. Un jour a été invité à Afrique Média et on lui demandait quel était son plan. C'est un traduit praticien. Il dit que non, lui, il va confectionner les habits avec les feuilles de bananier, les fibres de bananier et les feuilles des arbres. Nous allons retourner à ça, nous allons vivre du troc comme à l'époque, des échanges. Mais celui-là est un ignorant. Le troc d'aujourd'hui, ce que vous appelez la bourse, c'est le troc moderne, les échanges entre les États et les nations. C'est ce qu'on appelle les trocs modernes. Ça se passe aujourd'hui entre les États, la communion, le commerce que nous faisons. C'est le troc moderne. Ça a été fait depuis les temps anciens. Tout a été révolutionné. Mais vous voulez tromper les gens, tout ça, votre panafricanisme veut amener les gens, en fait, à rendre les gens comme des animaux. À les faire retourner comme des animaux à une tradition qui ne méprise plus. Chers frères, pensons à cela. Pourquoi revenons-nous dans des choses qui ne nous ont pas donné la sagesse, qui ne nous ont pas donné l'intelligence, ces choses qui ne nous ont pas permis de pouvoir accéder à notre statut parfait, ces choses qui ne nous ont pas permis d'arriver à là où le Seigneur voulait que nous arrivions. Alors l'apôtre Paul demande donc ici que prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur des rudiments du monde et non sur Christ. Et il précise, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Jésus-Christ est Dieu. Nous n'avons plus besoin de chercher un autre Dieu. Et nous n'avons même plus de croire à cela à travers la vitrine de la religion. Nous n'avons plus besoin de cela pour croire à travers la vitrine des hommes qui nous ont embrigadés, esclaves, dans des rudiments du monde. Chers bien-aimés, nous devons au contraire se perfectionner en Jésus-Christ, casser le vide de la religion qui est un obstacle pour notre communion parfaite avec le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je serai tous les jours avec vous. Il est avec nous, il est dans notre vie, il est attaché à nous et il est
chaque jour avec nous. Le Seigneur Jésus nous parle. Il est direct avec nous. Nous devons le toucher, le sentir, le voir à travers ses œuvres qu'il manifeste dans notre vie. Alors, quelle est la chose qui te trompe? Et il est le chef de toute domination, de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis. D'une circoncision du cœur, transformé, régénéré. Il est réel. C'est Jésus qui peut prendre quelqu'un du vol, du banditisme, en lui rendant un authentique, un homme utile à la société. Il peut prendre quelqu'un de la prostitution, le rendre quelqu'un utile dans le mariage, dans un foyer, qui peut transformer la vie de quelqu'un, de celui qu'il était et de ce qu'il n'est pas. Jésus change, transforme les vies aujourd'hui. De celui qui était lépreux à celui qui a toutes ses mains et tous ses bras pour travailler. De celui qui était infirme, qui marchait, de celui qui était aveugle, voyant. Lorsque Jean-Baptiste a voulu connaître si le Messie est réellement venu, il a envoyé ses disciples vers les disciples de Jésus, vers Jésus-Christ lui demandant, es-tu celui qui doit venir ou tu es déjà là? Jésus lui a dit, allez lui dire, les aveugles le voient, les boiteux marchent. Et les miracles se font de tout part, les malades guérissent. C'était les signes que le Messie doit venir. Ce Messie qui ne peut pas guérir, ce Messie qui ne peut pas délivrer, ce Messie qui ne peut pas rendre la vue aux aveugles, c'est le Messie de la religion qu'on nous a prêché, et cela a découragé bon nombre de personnes de croire au christianisme que la religion prêche aujourd'hui. Je suis né dans une famille protestante, mais je n'avais jamais vu quelqu'un prier sur quelqu'un avoir la guérison. Mais lorsque le Seigneur m'a appelé, je le fais par mes mains. Les cancers, le sida, toutes sortes de maladies, Dieu m'utilise pour les guérir. Sans publicité, je ne vais pas faire la publicité ici, ça ne me sert à rien. Si tu veux, tu peux aller n'importe où. Il y a d'autres, je ne suis pas le seul. Il y en a tellement de pasteurs aujourd'hui qui font ce que je dis tout à l'heure. Alors, c'est juste pour vous présenter un Christ vivant. Le Christ de la religion, c'est un Christ mort. Mais c'est là que bon nombre de personnes vont aller se défouler aujourd'hui en refusant le vrai Christ. Comme je vous ai dit, l'homme est un puits d'idole. Ça, c'est Jérôme. Jérôme qui avait dit ça, que l'homme est un puits d'idole. Oui, l'esprit de l'homme est un puits d'idole. Parce qu'on conçoit les idoles de tout genre dans notre vie. On aime l'idolâtrie. On aime être malmené par des hommes. Et l'homme aime se confier à l'homme, oubliant que son Dieu est vivant et naturel. Chers bien-aimés, nous venons avec la profondeur de de la vérité de l'Évangile pour vous ramener votre conscience à rechercher véritablement le Seigneur Jésus. À le rechercher. Oui, on peut marcher à tâtons, commençant quelque part, mais lorsque nous le trouvons, nous aurons une paix remplie de joie. Alors la vérité de l'Évangile est là pour exposer l'apostasie, exposer l'ésotérisme dans l'Église, qui aujourd'hui, des gens utilisent pour les gains. Ils vont prendre des pouvoirs qui ne guérissent pas, qui ne sauvent même pas, qui n'aident même pas. J'ai été sidéré lorsque j'ai regardé la vidéo de l'exposition de T.B. Joshua, qui a été exposée à travers les mauvaises œuvres qu'il a faites. Mais il prêchait Christ. Quel Christ donc? Mais avec une idéologie dans sa tête. Apparemment, il voulait se venger de ses ancêtres. Alors, il utilisait donc les deux.
et mélanger les deux, et mélanger sa tradition avec le christianisme. C'est ce qu'on nous a appris, qu'on peut aller chez le marabout allant à l'église le dimanche. Ça ne peut pas donner, mes chers bien-aimés. Alors, nous vous amenons à trouver la grâce du Seigneur, à marcher selon la grâce et à vivre selon la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez des enfants bien-aimés. Soyez ceux qui recherchent la vérité de l'Évangile. Ceux qui sont dans l'Évangile. Ceux qui croient à l'Évangile. Chers bien-aimés, que le Seigneur Jésus vous bénisse en ce dimanche. Bon dimanche à tous. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit donnée en toutes circonstances. Nous allons revenir dimanche prochain dans le cadre de la vérité de l'Évangile. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis.